Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui les amis, je vais vous dire 4 astuces pour réussir son année. Oui, nous devons tous réussir son année pour qu'on passe dans l'autre classe qui est devant nous. Par exemple, si tu es en 3e primaire, il faut réussir ton année pour avoir de bonnes notes pour que tu arrives en 4e année. Alors, les amis, comme certains de vous ont vu ma vidéo des 5 astuces pour avoir de bonnes notes en classe. Et aujourd'hui maintenant, je vais vous donner 4 astuces pour réussir son année. Allons à la première astuce. La première astuce est de gérer son temps. Oui, nous ne pouvons pas réussir notre année sans gérer notre temps. Comment ça? Prenons un exemple. Tu rentres de l'école et après, par exemple, demain, tu vas encore aller à l'école. Oui, certains de vous partent tous les jours à l'école, mais comme moi, je ne pars pas toujours à l'école. Alors, on te dit d'aller écrire un sujet ou d'aller écrire un essai sur quelque chose. N'importe lequel, c'est un projet. Toi, tu dis, ah, c'est peu de notes, je vais faire ça quand je vais finir de regarder ma vidéo préférée. Laisse-moi aller sur ma télévision, je commence à regarder des films, des séries, tout ça. Le matin, tu vas regarder jusqu'à 22h alors que nous devons dormir très tôt pour que le matin, nous nous rêvons avec beaucoup d'énergie. Alors, si on ne gère pas notre temps, regardez maintenant ce qui va se passer. Demain matin, tu vas commencer à te réveiller à 4h, tu essaies d'écrire. Tracy, il est déjà 5h30 et à 5h30, tu dois aller prendre ta douche, manger et on doit quitter à la maison à 6h30. Tu vas arriver à l'école sans dire « Oh mon Dieu, désolée maîtresse, je n'ai pas eu le temps d'écrire mon devoir, d'écrire sur ça. » Quoi? Tu n'as pas géré ton temps. Donc, si tu arrives à la maison, il faut savoir gérer ton temps. Il faut regarder que, donc je peux détendre. Je dois dormir à 19h ou à 20h. Alors, à 19h, je vais aller faire mon devoir d'essai. Puis, je vais aller prendre ma douche, par exemple. Puis après, je vais aller me coucher. Ou bien, je vais aller regarder maintenant ma série. Quand tu vas finir de regarder ton film ou quoi, tu vas aller maintenant te coucher. Ça ne sert à rien au lieu. Ça ne sert à rien de rester là-bas en train seulement de regarder, oublier que tu as d'autres choses à faire. Parce que si tu ne fais pas ces choses au temps prévu, demain, c'est jamais donc. Tu ne peux plus trouver beaucoup de temps pour le faire. Alors, la deuxième astuce, c'est d'arrêter les distractions. Oui, nous avons beaucoup de distractions comme ce que je viens de dire. La télévision, nos téléphones, nos machines, tout ça. Donc, si tu t'es abonné sur une chaîne YouTube et il y a une vidéo très intéressante. Prenons un exemple, une vidéo qui a beaucoup de jeux, qui a beaucoup de choses. Et puis, oh là là, c'est joli, je clique. Je vais aller la regarder. Quand elle va se finir, je vais aller chercher un nom d'une autre personne. Je vais regarder, comme ça tu vas continuer et l'heure va venir. 19h, oh mon Dieu, j'ai oublié Tracy, il est l'heure d'aller dormir. Quoi? Déjà l'heure? Tu n'as pas fini ton devoir ou tu n'as pas fini ce que tu faisais qui est important et tu pars dormir sans finir. Demain matin, tu vas arriver à l'école ou quelque part, là on t'avait dit de faire cette chose, même au travail, tu vas dire, on peut te chasser même ou on peut te donner de mauvaises notes comme un F ou un D. Alors les amis, il faut arrêter toutes les distractions. Si vous voyez même comme l'exemple que je viens de donner, ces notifications venir, forcez-vous et ne les cliquez pas. D'abord, vous finissez quand vous allez finir. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de temps pour lire ce que vous voulez ou pour regarder ou pour faire ce que vous voulez. Alors, la troisième astuce, c'est suivre en classe. Nous savons, nous tous, qu'on doit suivre en classe. Oui, parce que si on ne suit pas en classe, c'est là où on va échouer dans des examens, dans des interros, tout ça. On va commencer à avoir un F, un D et on va commencer à me dire, ta mère va commencer, qu'est-ce qui se passe? Tu ne suis pas en classe. Par exemple, tu es là-bas en classe, le maître est en train d'enseigner ou la maîtresse, toi, tu es en train de parler avec ton ami. Vous vous asseyez par exemple à côté, mais comme dans ce moment du coronavirus, on ne peut plus toucher quelqu'un, mais vous pouvez parler quand 1 mètre doucement. Tu commences à aller, si ton ami est assis derrière toi ou devant, tu commences à parler, et après, tu vas voir que le maître Tracy, le maître va t'appeler. Tracy, oui, tu peux me dire la réponse d'ici?
Tu commences à si tu as de la chance et le monsieur tourne derrière, tu trouves un ami qui avait levé la main et directement il dit « Ah, c'est ça ». Puis tu vas dire « C'est ça ». Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais même pas d'où cette réponse vient, d'où c'est donc comment c'est quitté. Alors les amis, c'est pourquoi je vous conseille de suivre le maître pour ne pas échouer, parce que suivre le maître c'est très important. Et on dit ça que attendre est plus bon que comprendre. Oui, quand tu attends quelque chose, quand tu entends ce que quelqu'un te dit, comprendre aussi, tu peux comprendre et tu peux l'apprendre. Mais si tu apprends, mais tu n'as pas compris ce que cette chose veut dire, tu connais comment je peux diviser 2 fois 2, mais tu ne comprends pas d'où ça vient, tu n'as pas appris comment ça vient, quand tu n'as pas compris. Donc, tu n'as rien. Alors les amis, la 4e astuce, qui est la dernière astuce, c'est de bien prendre ses notes. Vous savez, il y a ce type des enfants à l'école qu'ils arrivent à l'école et refusent de prendre leurs notes. Par exemple, si la maîtresse écrit un note, quelque chose à écrire sur les tableaux, toi tu es là et si par exemple on l'appelle sur son téléphone, elle sort en classe pour ne pas vous déranger, toi tu fermes ton cahier, tu commences à circuler dans la classe, tu commences à parler à tous tes amis, tu commences à faire des choses donc qui ne sont pas importantes, qui vont rien servir au lieu d'écrire ces notes. Et puis, quand par exemple le cours est fini, à la fin, tu vas demander à ton camarade de te donner, de te prêter sur son cahier pour que tu vas copier ses notes. Alors, quand tu vas commencer à copier, tu vas regarder, il y a là-dedans 2 notes, ce que tu ne comprends pas, c'est que, donc, il même peut écrire mal ou bien, il y a ce que toi, tu ne peux pas lire. Par exemple, si tu as des problèmes de yeux, tu ne peux pas lire. Et quand tu vas aller faire des révisions pour l'examen prochain, tu vas commencer à dire... ok, comment je peux apprendre ça? J'ai écrit comme mon ami avait écrit, comme il avait écrit mal, j'ai écrit aussi mal. Mais lui, comme il avait écrit mal, il peut lire ce qu'il a écrit. Mais toi, tu ne peux pas. C'est pourquoi il faut bien prendre ces notes. La première chose, c'est pour que tu ne te trompes pas quand tu vas aller faire des révisions. La deuxième chose aussi, c'est pour faire des bonnes révisions, donc bien improviser. Alors mes amis, n'oubliez pas de suivre ces 4 astuces que je viens de vous donner pour réussir votre année scolaire. Comme toujours, je remercie les gens qui ont déjà regardé ma vidéo et qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Au revoir.